Good Morning Business, French Tech. 6h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Ombrea n'est pas à vendre. C'est ce que vous disiez en 2021. Julie Davico, pas un bonjour. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale d'Ombrea. Depuis, ça a un peu changé. Vous avez vendu votre activité à Total Énergie. Vous faites de l'agri-photovoltaïsme. Ce sont ces panneaux solaires qu'on met sur les terres agricoles. Finalement, vous étiez à vendre. Eh bien non, je n'étais pas à vendre, ça je vous le confirme. Bonjour à tous. Non, en fait, je n'ai jamais signé de mandat de vente pour vendre Ombrea. C'était absolument pas dans les clous. Disons qu'avec Total, on travaille avec eux depuis 4 ans, ça se passe très bien. Et on a saisi une opportunité tous les deux d'aller plus loin ensemble. On a des ambitions qui sont partagées. Ça a marché pendant 4 ans et on a fait le point, on s'est dit dans quelle direction on se tourne. Qu'est-ce que vous faisiez avec eux pendant 4 ans ? On avait un partenariat commercial assez classique, mais nos équipes avaient l'habitude de se côtoyer. Et c'est vrai que c'est posé la question de la suite, et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers cette opération. C'est intéressant parce qu'effectivement, vous avez créé cette entreprise, co-créée, c'était une aventure entrepreneuriale pour vous, j'imagine, assez exceptionnelle. Et à un moment donné, quand on grandit, vous avez reçu plusieurs fois, c'est vrai que c'est formidable, ces panneaux qui sont orientables, qui permettent à la fois de fabriquer de l'énergie, de protéger les cultures, notamment d'une trop forte exposition au soleil. Et on était très bluffés, nous, par votre histoire. Et à un moment donné, j'imagine que dans votre développement entrepreneurial, votre financement, vous êtes dit, c'est trop gros pour moi, ou j'ai fait le tour. Comment ça s'est passé ? Non, pas du tout. J'avais des actionnaires très solides, moi, à mes côtés. La dernière levée, on a levé un peu plus de 10 millions. Ouais, j'avais notamment Mirova Accélération Capital, qui était prêt à nous suivre, d'ailleurs, sur la durée. On est vraiment sur une opération de grande envergure, mais je dirais, on va avoir certes des moyens supplémentaires pour pouvoir aller très loin, mais c'est surtout une stratégie. Aujourd'hui, on a la possibilité de porter 1,5 giga de projets. C'est absolument considérable. Ah oui. Aujourd'hui, Ombrea, on a une dizaine de sites construits. Donc pour nous, c'est vraiment un passage à l'échelle et c'est vraiment une chance inouïe. Et vraiment, cette opération, on l'a voulu et toutes nos équipes sont absolument ravies de l'avenir qui se présente à nous. Parce que quand vous avez lancé cette boîte en 2016, l'agri-photovoltaïsme, c'était vraiment... vous étiez une jeune pousse, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle même à tous les niveaux de l'État en matière de développement. Ça n'a plus rien à voir. Il faut absolument un acteur gros comme Total pour réussir à passer quand même un cap de croissance. Nous, en tout cas, on l'a vu comme ça. On a effectivement estimé qu'on avait été des pionniers dans notre secteur d'activité, puisque quand on a été créé il y a 7 ans, effectivement, le mot, enfin nous, quand on allait voir les investisseurs, on nous regardait avec des yeux grands comme ça. C'est vrai, ça va pas ensemble. Non, c'était et on était au tout début aussi des green tech, de l'agritech, où finalement, avec des modalités de financement qui sont assez particulières. Aujourd'hui, ça s'est largement généralisé, largement démocratisé. Mais oui, nous, on a estimé, en tout cas, avec les perspectives qui nous étaient présentées, qu'on allait vraiment pouvoir réaliser notre rêve. Et je crois que c'est ça, finalement, aussi, notre aventure entrepreneuriale. C'est qu'on avait des rêves plein la tête et aujourd'hui, on a vraiment une possibilité immense de pouvoir les réaliser. Vous êtes aussi présidente de la French Tech Aix-Marseille. Du coup, vous allez rester présidente. Vous allez continuer d'être chez Ombrea ou vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale ? Il y a encore tellement de choses à faire chez Ombrea. Moi, je ne pars pas. Non, je reste la CEO. Je l'ai été, je la reste. Le temps que la transition soit faite, évidemment. Et puis, évidemment, je reste aussi la présidente de la French Tech. J'étais CEO et présidente de la French Tech. Je reste CEO et présidente de la French Tech. Oui, mais il faut parlons-nous franchement. Quand on a été entrepreneuse et que là, on rentre chez Total, ça va pas être la même mayonnaise. Vous avez beau avoir l'envie. Écoutez, vous avez vu le communiqué de presse ? On est vraiment dans une approche de grande autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, mes salariés restent. Mon entité à Aix-en-Provence reste. J'ai même des salariés qui vont me rejoindre. Je reste à la tête de cette boîte à Aix, dans mes locaux, avec une feuille de route que j'ai co-construite. Aujourd'hui, j'ai vraiment toutes les conditions sont là pour que je puisse travailler vraiment en autonomie. Alors oui, effectivement, il y aura des ajustements à faire avec le grand groupe, mais c'est aussi, je dirais, logique quand on porte des ambitions telles que celles que l'on porte. Frédéric. Oui, moi je pense que c'est une excellente voie prise parce qu'on voit trop aujourd'hui d'entreprises, alors soit qui se sont installées tout de suite dans la tech, notamment aux États-Unis pour grossir, soit quand elles restent en France, quand elles restent en Europe pour grossir. Pour moi aujourd'hui, le seul moyen, c'est s'allier à des grands acteurs, et c'est dans l'agritech, c'est dans la santé, dans la biotech, dans la cyber aussi. Surtout que Total Énergie a vraiment besoin de verdir son portefeuille d'énergie, et que voilà, des acquisitions comme celle-là. Dans un secteur, dès qu'on a des acteurs historiques et qui sont suffisamment forts à l'international, je pense qu'aujourd'hui, pour une start-up, il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux, au-delà des accords commerciaux. Bon, puis vous reviendrez dans 3, 4, 5 ans, quand
quand vous serez sur une autre nouvelle aventure entrepreneuriale. Et puis on reviendra, on sera à Marseille le 23. Ah, j'ai pas ressorti le calendrier. Ah mince, alors 23 novembre. Le 23 novembre, merci. Enfin, voilà, l'occasion de trouver d'autres pépites de la French Tech ex-Marseille. Il y en a beaucoup. Que vous nous recommanderez. Oui, avec plaisir.